Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 21 mars, 4e semaine de Carême. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Méditation. Avec Jean, nous retrouvons Jésus à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive, plus précisément à la piscine de Betzata, où des impotents, des malades, des boiteux espèrent une guérison. En effet, quand l'eau de la piscine bouillonne, le premier qui se jette à l'eau se voit guéri. J'imagine la bousculade quand le phénomène se produit. Le plus fort, le plus rapide, le plus agile et peut-être le plus intelligent arrive à se lancer devant les autres. Et pour eux, une nouvelle longue attente recommence. Jésus est attiré par un grabataire qui était dans cet état depuis 38 ans. Jean ne nous dit pas pourquoi Jésus est interpellé davantage par cet homme que par tous les autres qui sont autour de lui. Mais encore, Jésus s'adresse à lui directement. « Veux-tu être guéri ?» Quelle question! Bien sûr qu'il désire être guéri. C'est la raison pour laquelle il se trouve à Betzata. L'homme lui répond en décrivant ce qui se passe pour lui. On entend son désarroi, son découragement. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Jésus, par sa parole, enlève tous les obstacles qui gênent l'homme. Et aussitôt, il prit son brancard et il marchait.
L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Jean nous emmène plus loin. Il révèle les tensions qui existent entre Jésus et les Juifs observants. Ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Ici encore, je vois Jésus libre devant les obligations quand la vie appelle. Mais ce qui me touche le plus, c'est la finale où Jésus croise l'homme et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire encore. » Pour ma part, voici ce que j'entends dans les paroles de Jésus. Te voilà guéri, te voilà vivant et debout. Reste en vie, ouvre-toi à la vie, marche, va. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait te remettre sur ton brancard. Qu'est-ce qui peut être pire que de se retrouver sur un chemin de mort quand on a goûté à la vie? Méditation écrite par Pierre-Marie Cotte. Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.